Avez-vous déjà imaginé que le philosophe le plus radical de la modernité pourrait avoir bu à une source mystique que l'Europe a décidé d'effacer de l'histoire? Que se passerait-il si je vous disais que derrière les équations géométriques de l'éthique se cache un code ancien, un secret transmis depuis les temps de Salomon lui-même? Attendez avant de fermer cette vidéo, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement transformer votre compréhension de la philosophie occidentale, de Dieu, et peut-être même de la réalité elle-même. Mais avant de plonger dans cette révélation historique qui va vous laisser sans voix, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos découvertes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Je suis vraiment curieux de savoir où se trouvent mes spectateurs à travers le monde. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, donnez un coup de pouce à cette vidéo maintenant. Ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Baruch Spinoza. Ce nom résonne dans l'histoire de la philosophie comme celui d'un titan, d'un révolutionnaire, de l'homme qui a osé dire ce que personne n'avait jamais osé formuler avec une telle clarté brutale. Dieu et la nature sont une seule et même chose. Deus sive natura, Dieu, ou autrement dit, la nature. Cette formule explosive a fait trembler les fondements de l'Europe chrétienne au XVIIe siècle. Les théologiens l'ont maudit, les philosophes l'ont craint, les autorités ont interdit ses livres. Mais d'où venait cette idée scandaleuse? Comment un jeune homme de 23 ans, excommunié de sa propre communauté juive avec une violence verbale sans précédent dans l'histoire de la diaspora, a-t-il pu formuler une pensée si radicale qu'elle continue de nous hanter 4 siècles plus tard? La réponse à cette question a été systématiquement effacée de l'histoire officielle de la philosophie. Pourquoi? Parce que reconnaître la véritable source de la pensée spinoziste perturberait toute la narration que l'Europe s'est construite sur elle-même, sur sa rationalité, sur son prétendu monopole de la pensée claire et distincte. La vérité est que Spinoza n'a pas inventé son système ex nihilo, sorti de sa seule raison pure. Il a lu, il a étudié, il a absorbé. Et ce qu'il a lu, c'est la Kabbale. Plus précisément, la Kabbale lourianique qui circulait librement dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, cette ville étonnante qui était devenue le refuge de tous les savoirs interdits d'Europe. Mais attention, ne vous y trompez pas. Quand je dis que Spinoza a lu la Kabbale, je ne parle pas d'une simple influence marginale, d'une petite note en bas de page dans l'histoire de sa formation intellectuelle. Je parle de la matrice même de sa pensée. Je parle du code source de toute sa philosophie. Je parle d'un transfert massif de concepts, d'idées, de visions du monde, de la tradition mystique juive, vers ce qui allait devenir le rationalisme moderne. Et ce transfert a été si complet, si profond, si total, que la philosophie européenne a préféré l'oublier complètement, plutôt que d'admettre que ses racines plongeaient dans le sol du mysticisme hébraïque. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qui commence dans les ruelles d'Amsterdam, au milieu du XVIIe siècle, dans une communauté de réfugiés juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition, portant avec eux non seulement leur vie, mais des bibliothèques entières de textes interdits. Une histoire qui remonte encore plus loin, jusqu'à Safed en Galilée, où un mystique du nom d'Isaac Luria avait révolutionné la cosmologie kabbalistique quelques décennies auparavant. Une histoire qui plonge dans les profondeurs de l'ésotérisme juif médiéval, dans le Sefer HaBahir et le Zohar, dans les doctrines secrètes transmises de maître à disciple pendant des siècles. Et une histoire qui aboutit à un jeune homme brillant, tourmenté, génial, qui allait traduire tout ce savoir mystique en langage philosophique et le donner au monde sous une forme que personne ne pourrait ignorer. Imaginez Amsterdam en 1640. La ville est en pleine expansion, enrichie par le commerce mondial, tolérante par nécessité économique autant que par conviction. Les Juifs séfarades y ont établi une communauté prospère après leur expulsion de la péninsule ibérique. Ces réfugiés ne sont pas des Juifs ordinaires.
Beaucoup ont vécu comme conversos, comme chrétiens forcés, parfois pendant des générations. Ils ont fréquenté les universités européennes. Ils connaissent d'Aristote, Thomas d'Aquin, les scolastiques. Mais dans le secret de leur cœur et de leur maison, ils ont préservé quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de puissant, la tradition ésotérique du judaïsme. Dans cet Amsterdam cosmopolite circulent des textes que vous ne trouveriez nulle part ailleurs en Europe. Les œuvres d'Isaac Luria, transmises par ses disciples, y sont étudiées avec passion. Le système lourianique est complexe, vertigineux même. Il parle de l'Ein Sof, l'infini sans limite qui précède toute création. Il décrit le Tzimtzum, cette contraction mystérieuse par laquelle Dieu se retire de lui-même pour faire place à l'univers. Il détaille les 10 séphirotes, ces émanations ou attributs divins à travers lesquels l'infini se manifeste sans se fragmenter. Il raconte la Shevira, le brisement des vases qui a introduit le mal et le désordre dans la création. Et il enseigne le Tikkun, la réparation cosmique à laquelle chaque âme juive est appelée à participer. Mais il y a un homme à Amsterdam dont l'importance pour notre histoire ne peut être surestimée. Abraham Cohen Herrera. Qui était-il? Pourquoi son nom ne figure-t-il dans aucun manuel de philosophie alors qu'il a probablement influencé l'un des plus grands philosophes de tous les temps? Herrera était un kabbaliste extraordinaire qui vivait à Amsterdam, précisément pendant les années où le jeune Spinoza recevait son éducation. Il avait étudié avec Israël Sarug, lui-même disciple d'Isaac Luria. Herrera représentait donc une transmission directe de la Kabbale lourianique de Safed à Amsterdam. Mais ce qui rend Herrera absolument unique, c'est qu'il était également profondément versé dans la philosophie platonicienne et néoplatonicienne. Ses deux œuvres majeures, Sha'ar HaShamayim, la porte du ciel, et Beit Elohim, la maison de Dieu, sont des synthèses monumentales entre la Kabbale lourianique et le platonisme. Dans ses livres, Herrera mentionne Platon 41 fois, Plotin 7 fois, Marsilio Ficino une fois. Il construit un pont conceptuel entre la philosophie grecque et le mysticisme juif. Et c'est précisément ce pont que Spinoza allait traverser. Mais revenons à notre jeune Baruch. Il est né en 1632 dans cette communauté juive portugaise d'Amsterdam. Son père, Miguel d'Espinosa, est un marchand prospère, respecté dans la communauté. Le jeune Baruch reçoit une éducation juive traditionnelle intensive. Il étudie l'hébreu, bien sûr, mais aussi le Talmud, la Mishnah, les commentaires rabbiniques. Et il est brillant, exceptionnellement brillant. Ses maîtres voient en lui un futur rabbin de grande importance. Parmi ses maîtres figure Menassé ben Israël, un homme fascinant qui entretient des correspondances avec les plus grands savants chrétiens d'Europe et qui est profondément versé dans la Kabbale. Plusieurs témoignages suggèrent que Menassé a initié le jeune Spinoza au mystère kabbalistique. Pourquoi ferait-il cela? Parce qu'il reconnaissait en Spinoza un esprit exceptionnel, capable de pénétrer les profondeurs de cette sagesse ésotérique. La Kabbale n'était pas enseignée à n'importe qui. Selon la tradition, un homme devait avoir au moins 40 ans, être marié et avoir une connaissance approfondie du Talmud avant de pouvoir être initié au secret. Mais des exceptions étaient faites pour les esprits véritablement exceptionnels. Et Spinoza était indéniablement un de ces esprits. Imaginez le jeune homme, peut-être 17 ou 18 ans, assis avec son maître, penchés ensemble sur un manuscrit en hébreu. Le texte parle de l'Ein Sof, de cet infini absolument transcendant, qui précède tout, qui n'a ni forme ni limite, qui ne peut être décrit par aucun attribut humain. Comment l'infini peut-il créer le fini? Comment ce qui n'a ni limite ni forme peut-il donner naissance à un univers de forme limitée? C'est la question fondamentale, le paradoxe central que toute la cosmologie kabbalistique tente de résoudre. La réponse lourianique est le Tzimtzum. Dieu se contracte. Il se retire de lui-même. Non pas physiquement, bien sûr, car Dieu n'a pas de corps, mais ontologiquement. Il crée en lui-même un espace vide, un vide primordial, où la création pourra avoir lieu. Pouvez-vous imaginer ce concept? L'infini se limitant lui-même pour faire place à l'autre.
C'est un acte d'amour cosmique, un sacrifice divin au cœur même du processus créateur. Sans cette contraction, sans ce retrait de Dieu, rien d'autre que Dieu ne pourrait exister, car l'infini remplirait tout. Mais après le Tzimtzum, après cette contraction initiale, comment la création procède-t-elle? Par l'émanation des séphiros. Ce ne sont pas des créations au sens ordinaire, car rien ne peut être créé à partir de rien, selon la Kabbale. Ce sont des manifestations, des auto-révélations de l'Ein Sof. La première séphira est Keter, la couronne, le point de contact le plus proche avec l'infini caché. Puis vient Okma, la sagesse, le point primordial de toute connaissance. Puis Bina, l'intelligence, qui développe et structure ce qui était contenu en germe dans Hokma. Et ainsi de suite, à travers 10 séphirotes, jusqu'à Malkut, le royaume, qui représente la présence divine immanente dans le monde matériel. Ces séphirotes ne sont pas séparées de Dieu. Elles ne sont pas des entités indépendantes. Elles sont Dieu lui-même se manifestant, se déployant, s'exprimant à travers différents modes ou attributs. Mais attention, et c'est crucial, cette émanation ne diminue pas Dieu. L'Ein Sof reste parfaitement transcendant, parfaitement un, parfaitement infini, même pendant qu'il s'exprime à travers les séphirotes. Comment est-ce possible? C'est le mystère central de la doctrine de l'émanation, hérité du néoplatonisme de Plotin, mais transformé par la sensibilité juive monothéiste. Le jeune Spinoza absorbe tout cela. Son esprit brillant saisit immédiatement les implications philosophiques. Si Dieu est vraiment infini, alors rien ne peut exister en dehors de Dieu. Car s'il existait quelque chose en dehors de Dieu, cela limiterait Dieu, et donc Dieu ne serait pas vraiment infini. Par conséquent, tout ce qui existe doit exister en Dieu, doit être un mode ou une expression de la substance divine. Cette conclusion logique est inévitable une fois que vous posez l'infinité absolue de Dieu. Et c'est exactement la conclusion que Spinoza défendra plus tard dans son éthique. Mais pendant qu'il étudie, pendant qu'il apprend, pendant qu'il pénètre de plus en plus profondément dans les arcanes de la tradition mystique, quelque chose se passe dans l'esprit de Spinoza. Il commence à poser des questions dangereuses. Si Dieu est vraiment infini et parfait, pourquoi aurait-il besoin de créer le monde? Si Dieu est complet en lui-même, quel manque la création pourrait-elle combler? Et si la création ne comble aucun manque, si elle ne sert aucun but extérieur à Dieu lui-même, alors n'est-elle pas simplement l'expression nécessaire de la nature divine? N'est-elle pas Dieu lui-même se déployant selon la nécessité de sa propre essence? Ces questions mènent Spinoza à une conclusion que la tradition n'acceptera jamais. Il n'y a pas de création libre au sens où Dieu aurait pu choisir de créer ou de ne pas créer. La création est nécessaire. Elle découle de la nature divine aussi nécessairement que les propriétés du triangle découlent de sa définition. Dieu ne choisit pas de créer, pas plus que le feu ne choisit de brûler. Il crée parce que c'est sa nature de créer, tout comme il est dans la nature du feu de brûler. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette idée dans l'Amsterdam du XVIIe siècle? Dans une communauté juive qui avait survécu à l'Inquisition précisément en maintenant une foi rigoureuse en un Dieu personnel qui intervient dans l'histoire, qui a choisi Israël, qui a donné la Torah par un acte libre de sa volonté. Dire que Dieu agit par nécessité et non par libre choix, c'est saper les fondements même de la religion révélée. C'est transformer Dieu en une force naturelle impersonnelle plutôt qu'en un Père céleste qui s'occupe de ses créatures. Mais Spinoza va encore plus loin. Si tout existe nécessairement en Dieu et par Dieu, alors la distinction traditionnelle entre le Créateur et la création s'effondre. Il n'y a pas Dieu d'un côté et le monde de l'autre. Il n'y a qu'une seule réalité, une seule substance, qui est à la fois divine et naturelle. Deus sive natura, Dieu, ou autrement dit, la nature. Cette formule qui fera sa célébrité et sa condamnation est déjà en germe dans sa compréhension de la Kabbale, mais radicalisée, rationalisée, dépouillée de son langage mythique et mystique. Ici, nous devons faire une pause pour comprendre quelque chose de crucial. La Kabbale elle-même contenait déjà une forte tendance à l'immanence divine. L'idée que Dieu est présent dans toute la création,
que rien ne peut exister en dehors de Dieu, que les séphiros sont à la fois transcendantes et immanentes, tout cela pointait déjà vers une forme de panenthéisme, l'idée que tout est en Dieu bien que Dieu ne soit pas identique au tout. Mais la Kabbale maintenait toujours une distinction, aussi subtile soit-elle, entre l'Ain Sof transcendant et ses manifestations. Ce que Spinoza fait, c'est pousser cette logique jusqu'à sa conclusion ultime. Si vraiment rien ne peut exister en dehors de Dieu, alors même la distinction entre l'essence divine transcendante et ses manifestations immanentes doit être reconsidérée. Il n'y a pas deux niveaux de réalité, le divin et le créé. Il n'y a qu'un seul niveau, une seule substance qui se manifeste sous différents attributs et modes. Cette substance, nous pouvons l'appeler Dieu si nous voulons, mais nous devons alors comprendre que ce Dieu n'est pas transcendant au monde, mais identique à la totalité de la nature, prise dans son unité. Les rabbins de sa communauté commencent à entendre des rumeurs. On dit que le jeune Spinoza dit des choses étranges, qu'il pose des questions dangereuses, qu'il semble remettre en question les fondements mêmes de la foi. D'abord, ils essaient de le raisonner. Menacé, Ben Israël lui-même, son ancien maître, tente de le ramener dans le droit chemin. Des réunions ont lieu, des discussions, des débats. Spinoza est brillant, articulé, impossible à réfuter par des arguments d'autorité. Il connaît les textes aussi bien qu'eux, peut-être mieux. Il peut citer la Kabbale elle-même à l'appui de ses positions. Mais ce qui rend sa position vraiment inacceptable pour les autorités rabbiniques, ce n'est pas seulement le contenu philosophique de ses idées. C'est ce qu'elles impliquent pour la pratique religieuse. Si Dieu agit par nécessité naturelle plutôt que par volonté libre, alors comment les prières peuvent-elles avoir un sens? Comment les miracles sont-ils possibles? Comment les commandements peuvent-ils être considérés comme des révélations d'une volonté divine libre? Toute la structure de la vie religieuse traditionnelle s'effondre si les idées de Spinoza sont vraies. Et il y a quelque chose d'autre, quelque chose que les rabbins comprennent instinctivement, même s'ils ne peuvent pas l'articuler clairement. Spinoza n'est pas simplement un hérétique ordinaire qui rejette la tradition. Il est bien plus dangereux que cela. Il prend la tradition elle-même, ses enseignements les plus profonds et les plus ésotériques, et les retourne contre elle. Il utilise la Kabbale pour saper la religion. Il transforme le mysticisme en rationalisme. Il prend ce qui était destiné à approfondir la foi et l'utilise pour la détruire. C'est une trahison d'un type particulièrement insidieux. Le 27 juillet 1656, la sentence tombe. Baruch Spinoza, âgé de 23 ans, est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam avec un érème d'une violence sans précédent. Écoutez les mots de cette excommunication. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Baruch. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur du Seigneur s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de la loi. C'est extraordinaire. La communauté juive d'Amsterdam avait excommunié d'autres personnes auparavant, mais jamais avec une telle férocité. Qu'est-ce qui justifiait une telle violence verbale? Certains historiens suggèrent que les rabbins voulaient faire un exemple, montrer aux autorités chrétiennes qu'ils ne toléraient aucune hérésie dans leur rang. Amsterdam était tolérante, mais cette tolérance était fragile. Les Juifs y vivaient sous conditions. Ils ne pouvaient pas se permettre d'être vus comme abritant des athées ou des hérétiques. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond. La violence de cette excommunication reflète la menace existentielle que Spinoza représentait pour la communauté. Il n'attaquait pas le judaïsme de l'extérieur, comme un ennemi chrétien ou un athée vulgaire. Il le minait de l'intérieur, utilisant ses propres textes sacrés, sa propre tradition mystique, pour construire un système qui niait tout ce que la communauté tenait pour sacré. C'est cette trahison intime qui provoquait une telle rage. Après l'excommunication, Spinoza change même son nom. De Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, il devient Benedictus, la version latine. C'est un acte hautement symbolique.
Il quitte le monde juif pour le monde latin, européen, philosophique, mais il emporte avec lui tout ce qu'il a appris. Les années d'études intensives de la Kabbale, la compréhension profonde de l'Ein Sof et des Séphiroth, la doctrine du Tzimtzum, les enseignements de Herrera sur l'identité entre Dieu et les lois de la nature, tout cela reste gravé dans son esprit. Il s'installe d'abord à Reinsburg, un petit village près de Leyde, où il vit dans une simplicité presque monastique, gagnant sa vie comme polisseur de lentilles. C'est là, dans la solitude et la paix, qu'il commence à écrire son œuvre majeure, L'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Le titre lui-même est révélateur. Il va démontrer l'éthique, la science de comment vivre, en utilisant la méthode géométrique d'Euclide, des définitions, des axiomes, des propositions, des démonstrations. Tout sera prouvé avec la nécessité des mathématiques, mais sous cette forme rigoureusement géométrique, sous cette apparence de pure rationalité, que trouve-t-on? La Kabbale transformée en philosophie. L'Ein Sof devient la substance unique avec ses infinis attributs. Les Séphiroth deviennent les modes infinis et les modes finis par lesquels la substance s'exprime. Le Tzimtzum devient le problème de comment l'infini produit le fini. L'enseignement de Herrera sur l'identité entre Dieu et les lois naturelles devient la formule centrale, Deus sive natura. Mais pourquoi Spinoza cache-t-il ses sources? Pourquoi ne mentionne-t-il jamais explicitement la Kabbale dans son œuvre publiée? Pourquoi évite-t-il d'utiliser des termes hébraïques ou de faire référence aux textes kabbalistiques? Cette question a intrigué les érudits pendant des siècles. Certains ont même nié qu'il y ait une influence kabbalistique significative, précisément parce que Spinoza ne la mentionne jamais explicitement. Mais cette absence même est révélatrice. Johann Georg Wachter, un érudit allemand qui écrivait à la fin du XVIIe siècle, a proposé une explication fascinante. Selon Wachter, Spinoza cachait délibérément ses sources kabbalistiques pour deux raisons. Premièrement, pour éviter la profanation de cette sagesse sacrée. La Kabbale était considérée comme un enseignement ésotérique, destiné seulement aux initiés. La publier ouvertement sous son nom hébraïque aurait été une violation de son caractère sacré. Deuxièmement, pour rendre ces idées accessibles à l'esprit philosophique européen sans le préjuger contre le mysticisme juif. Pensez-y, si Spinoza avait présenté son système comme dérivé de la Kabbale, comment aurait-il été reçu dans l'Europe du XVIIe siècle? Avec mépris et rejet immédiat. Le mysticisme juif était considéré comme une superstition obscure, indigne de l'attention des philosophes sérieux. Mais en traduisant ces idées en langage philosophique, en les démontrant selon l'ordre géométrique, en évitant toute référence à leurs origines mystiques, Spinoza les rendait intellectuellement respectables. Il les forçait à être pris au sérieux par les philosophes européens. C'était un acte de dissimulation stratégique brillant, et il a fonctionné. L'éthique de Spinoza a choqué l'Europe, a été interdite, condamnée, mais n'a jamais pu être ignorée. Son argumentation était trop rigoureuse, trop systématique, trop convaincante pour être simplement écartée. Les philosophes ont dû l'affronter, même s'ils la rejetaient. Et au fil du temps, les idées spinozistes ont pénétré profondément dans la philosophie européenne, influençant le panthéisme allemand, l'idéalisme de Hegel et toute la tradition qui en découle. Mais revenons à notre question centrale. Quelle est exactement la doctrine kabbalistique de l'Ein Sof que Spinoza a transformée en concept philosophique de substance? L'Ein Sof, littéralement sans fin ou infini, est le principe divin suprême dans la Kabbale lourianique. Il est absolument transcendant, au-delà de toute compréhension, au-delà de tous les attributs, au-delà même de l'être tel que nous le concevons. On ne peut rien dire de positif sur l'Ein Sof, car toute affirmation le limiterait, et par définition il est illimité. Cette conception pose immédiatement un problème. Comment pouvons-nous connaître ou parler de quelque chose dont rien ne peut être affirmé? La réponse kabbalistique est que nous ne connaissons pas l'Ein Sof en lui-même, mais seulement à travers ses manifestations, les Séphiroth. C'est à travers les Séphiroth que l'infini caché se révèle et devient connaissable. Mais attention, les Séphiroth ne sont pas séparés de l'Ein Sof.
Elles sont l'Ein Sof lui-même se manifestant, tout comme la lumière n'est pas séparée de sa source, mais est la source se révélant. Maintenant, regardez comment Spinoza philosophise ce concept. Dans l'éthique, il commence par définir la substance comme ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce qui n'a besoin de rien d'autre pour exister ou être compris. Puis il démontre qu'une telle substance doit être absolument infinie, car si elle était limitée, sa limitation devrait venir de quelque chose d'autre, mais par définition, rien d'autre qu'elle n'existe. Donc la substance est nécessairement infinie. Et parce qu'elle est infinie, elle doit avoir une infinité d'attributs, chacun exprimant une essence éternelle et infinie. Voyez-vous la correspondance? L'Ein Sof kabbalistique devient la substance spinoziste. Les séphirotes kabbalistiques deviennent les attributs infinis de la substance. La doctrine que l'Ein Sof ne peut être connu en lui-même, mais seulement à travers les séphirots, devient la doctrine que la substance ne peut être connue que sous ses attributs. Et l'enseignement que les séphirotes sont l'Ein Sof lui-même, se manifestant, devient l'enseignement que les attributs sont la substance elle-même s'exprimant. Mais Spinoza ajoute quelque chose que la Kabbale traditionnelle n'affirmait pas aussi explicitement, l'unicité absolue de la substance. Il démontre qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance. Pourquoi? Parce que si deux substances existaient, elles devraient différer soit par leurs attributs, soit par leur mode. Mais elles ne peuvent pas différer par leurs attributs, car une substance absolument infinie doit avoir tous les attributs possibles. Et elles ne peuvent pas différer seulement par leur mode, car les modes présupposent la substance et ne peuvent donc pas servir à distinguer les substances. Donc il ne peut y avoir qu'une seule substance. Cette démonstration de l'unicité de la substance est d'une rigueur logique implacable. Une fois que vous l'avez comprise, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Si Dieu est vraiment infini, alors il ne peut y avoir qu'un seul Dieu, et ce Dieu unique doit être identique à la totalité de ce qui existe. Il ne peut pas y avoir Dieu d'un côté et la nature de l'autre, car cela impliquerait deux substances, ce qui est impossible. Donc Dieu et la nature doivent être une seule et même réalité, considérée sous différents aspects. C'est ici que Spinoza introduit sa fameuse distinction entre natura naturans et natura naturata, la nature naturante et la nature naturée. La natura naturans est Dieu considéré comme la cause active de toute chose, la source productive de tout ce qui existe. C'est Dieu sous l'aspect de ses attributs infinis, la puissance créatrice éternelle. La natura naturata est tout ce qui suit nécessairement de la nature de Dieu, tous les modes finis et infinis qui existent comme expression de la substance divine. Cette distinction reflète parfaitement la distinction kabbalistique entre l'Ein Sof avec les séphirotes supérieurs d'une part et les mondes inférieurs qui en émanent d'autre part. Mais Spinoza insiste sur un point crucial. Ce ne sont pas deux natures différentes, deux réalités séparées. C'est une seule et même nature considérée sous deux aspects, comme cause et comme effet, comme productrice et comme produite, comme essence et comme manifestation. Dieu est à la fois transcendant comme natura naturans et immanent comme natura naturata. Maintenant, entrons dans une autre doctrine kabbalistique centrale que Spinoza a philosophiquement reformulée, le Tzimtzum, la contraction divine. C'est peut-être le concept le plus paradoxal et le plus profond de toute la cosmologie lourianique. Comment l'infini peut-il créer le fini? Si Dieu est vraiment infini, remplissant tout, comment peut-il y avoir de l'espace pour quelque chose d'autre que Dieu? C'est le problème fondamental que le Tzimtzum tente de résoudre. Selon Isaac Luria, le premier acte de création n'est pas une expansion, mais une contraction. Dieu ne se déploie pas vers l'extérieur, mais se retire vers l'intérieur. Il crée en lui-même un espace vide, un vide primordial, en se contractant, en se limitant volontairement. Ce vide n'est pas vraiment vide, bien sûr, car rien ne peut exister en dehors de Dieu. Mais c'est un espace où la lumière divine est diminuée, voilée, permettant ainsi à quelque chose d'autre que la pure essence divine d'exister.
C'est un concept extraordinaire quand on y pense vraiment. La création requiert un acte de retrait divin, de limitation volontaire, presque de sacrifice. Dieu doit en quelque sorte se limiter lui-même pour faire place à l'altérité, à la finitude, à la créature. Sans cette auto-limitation divine, seul Dieu existerait. La création est donc fondée sur un paradoxe. L'illimité se limitant, l'infini acceptant la finitude en lui-même, l'absolu faisant place au relatif. Comment Spinoza aborde-t-il ce problème fondamental ? Il le reformule en termes philosophiques dans sa fameuse lettre 12 à Louis Meyer. Dans cette lettre, Spinoza distingue différents types d'infinité. Il y a l'infinité de Dieu lui-même, qui est absolument infinie, en ce sens qu'elle n'a aucune limite d'aucune sorte. Puis il y a l'infinité des attributs, chacun infini dans son genre, mais pas absolument. Et finalement, il y a les modes, qui sont finis même s'ils peuvent être infiniment nombreux, ou s'étendre infiniment dans l'espace. Vous êtes toujours là? Parfait. Parce que ce qui va suivre va vous faire voir Spinoza sous un angle que vous n'auriez jamais imaginé. Mais avant de continuer ce voyage fascinant dans les secrets les plus profonds de la philosophie occidentale, si vous aimez les histoires inspirantes qui dévoilent des vérités cachées pendant des siècles, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos révélations. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir où se trouvent mes spectateurs à travers le monde. Cela me rappelle que la quête de vérité n'a pas de frontières. Et si vous êtes sur votre portable en ce moment, donnez un petit coup de pouce à cette vidéo. Cela aide énormément à faire connaître ce contenu à plus de personnes qui cherchent à comprendre les mystères de notre tradition philosophique. Alors, où en étions-nous? Ah oui, nous parlions du Tzimtzum, cette contraction divine par laquelle l'infini fait place au fini. Spinoza, dans sa lettre 12, distingue différents types d'infinité. Mais comprenez-vous vraiment ce qu'il fait là? Il ne parle pas seulement d'une classification abstraite. Il résout le même problème que les kabbalistes lourianiques avaient identifié. Comment peut-on passer de l'absolument infini au relatif, du parfait à l'imparfait, de l'éternel au temporel? Cette distinction entre différents types d'infinité est sa solution philosophique au problème du Tzimtzum. L'infinité absolue de Dieu n'exclut pas l'existence d'infinités relatives dans les attributs et les modes. Tout comme le Tzimtzum ne signifie pas que Dieu cesse d'être infini, mais seulement qu'il voile son infinité pour permettre à la finitude d'exister. Mais il y a une différence cruciale entre Spinoza et la Kabbale sur ce point. Pour les kabbalistes, le Tzimtzum est un acte libre de la volonté divine. Dieu choisit de se contracter. Il aurait pu ne pas le faire. La création est donc contingente, dépendante d'une décision divine libre. Mais pour Spinoza, cela ne peut pas être le cas. Pourquoi? Parce que l'idée d'une volonté divine libre qui précède la création implique que Dieu pourrait être différent de ce qu'il est, qu'il pourrait choisir de créer ou de ne pas créer. Mais si Dieu est absolument parfait et complet, comment pourrait-il délibérer, hésiter, choisir entre différentes possibilités? Le choix implique un manque, une incomplétude. Un être parfait ne peut pas choisir car il n'a aucune raison de préférer une chose à une autre. Il agit selon la nécessité de sa propre nature, aussi nécessairement que le feu brûle ou que le triangle a 3 angles. Voyez-vous où cela mène? Si Dieu agit par nécessité de sa nature et non par libre choix, alors la création n'est pas contingente mais nécessaire. Le monde doit exister parce que Dieu existe. L'existence du monde découle de l'essence de Dieu aussi nécessairement que les propriétés du cercle découlent de sa définition. Il ne peut pas y avoir de Dieu sans monde, pas plus qu'il ne peut y avoir de source de lumière sans lumière. Deus sive natura, Dieu, ou autrement dit, la nature. Ces 2 termes ne désignent pas 2 choses différentes qui auraient été créées l'une par l'autre, mais une seule et même réalité considérée sous 2 aspects. Comme essence productive éternelle d'une part, comme ensemble des effets produits d'autre part. Cette conclusion était inacceptable pour la communauté juive d'Amsterdam. Pourquoi? Parce qu'elle sape les fondements même de la religion révélée.
Si Dieu agit par nécessité et non par volonté libre, alors comment les miracles sont-ils possibles? Comment la Torah peut-elle être une révélation libre de Dieu à Israël? Comment les prières peuvent-elles avoir un sens si Dieu ne peut pas choisir d'intervenir dans l'ordre naturel? Toute la structure de la religion traditionnelle repose sur l'idée d'un Dieu personnel qui intervient librement dans l'histoire. Enlever cette liberté divine, c'est transformer la religion en simple connaissance de la nécessité naturelle. Et c'est exactement ce que Spinoza va faire dans son traité théologico-politique publié anonymement en 1670. Dans ce livre scandaleux, qui sera immédiatement interdit dans presque toute l'Europe, Spinoza applique sa méthode philosophique à la Bible elle-même. Et qu'est-ce qu'il découvre? Que les miracles n'existent pas. Que les prophètes n'avaient pas une connaissance philosophique de Dieu, mais seulement une imagination vive. Que la Torah n'a pas été écrite par Moïse, mais est une compilation de différents textes de différentes époques. Que la religion a une fonction sociale et politique plutôt que métaphysique. Bref, il déconstruit systématiquement toutes les prétentions de la religion révélée à dire la vérité sur Dieu et l'univers. Mais ici, nous devons nous arrêter et poser une question cruciale. Si Spinoza démonte ainsi la religion, s'il nie les miracles, la prophétie, la révélation, n'est-il pas simplement un athée qui utilise le langage de la philosophie pour cacher son matérialisme? C'est certainement ce que beaucoup de ses contemporains pensaient. Spinoza était régulièrement accusé d'athéisme et le spinozisme est devenu synonyme d'incroyance et d'impiété. Mais est-ce vraiment juste? Est-ce que nier la religion traditionnelle fait nécessairement de vous un athée? La réponse dépend de ce que vous entendez par Dieu. Si par Dieu vous entendez un être personnel qui intervient dans l'histoire, qui écoute les prières, qui récompense et punit, qui a créé le monde par un acte libre de sa volonté, alors oui, Spinoza nie l'existence d'un tel Dieu. Mais si par Dieu vous entendez la substance infinie et éternelle dont tout découle nécessairement, la puissance productive qui s'exprime dans chaque chose qui existe, l'ordre nécessaire de la nature elle-même, considéré dans sa totalité, alors non seulement Spinoza ne nie pas l'existence de Dieu, mais il affirme que rien d'autre que Dieu n'existe vraiment. Tout ce qui existe, existe en Dieu et par Dieu. Nous sommes littéralement des modes de la substance divine, des façons d'être de Dieu lui-même. Cette vision n'est-elle pas profondément religieuse à sa manière? N'y a-t-il pas quelque chose de presque mystique dans cette idée que nous existons en Dieu, que notre être même est une expression de l'être divin? Spinoza lui-même le pensait certainement. La dernière partie de l'éthique, la partie 5, porte sur l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que cet amour intellectuel? C'est la joie qui accompagne la compréhension vraie de notre place dans l'ordre nécessaire de la nature. Quand nous comprenons que nous sommes des parties de Dieu, que notre existence découle nécessairement de l'essence divine, que tout ce qui nous arrive fait partie de cet ordre nécessaire éternel, alors nous éprouvons une paix profonde, une béatitude qui ne peut être perturbée par aucune circonstance extérieure. Cette béatitude est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. N'est-ce pas exactement ce que les mystiques de toutes les traditions ont enseigné? L'union avec le divin, la dissolution du moi séparé dans la conscience de l'un, la béatitude qui transcende toute joie ordinaire? Spinoza prend le langage et les concepts de la Kabbale, cette tradition mystique qu'il a étudiée dans sa jeunesse, et les traduit en philosophie rigoureuse. Le dvekut kabbalistique, l'adhésion ou l'attachement à Dieu que tout mystique juif recherche, devient l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Le but est le même, l'union avec le divin. Seul le langage change, passant du mythique et du symbolique au conceptuel et au démonstratif. Mais revenons à notre figure mystérieuse, Abraham Cohen Herrera. Cet homme est absolument central pour comprendre comment la Kabbale a influencé Spinoza, et pourtant son nom est presque inconnu en dehors des cercles spécialisés d'érudits. Qui était-il exactement? Comment ses idées sont-elles parvenues à Spinoza? Et qu'est-ce qui rend ses écrits si importants pour notre compréhension du spinozisme?
Abraham Cohen Herrera est né au Portugal autour de 1570, dans une famille de conversos. Rappelez-vous ce que cela signifie. Des Juifs forcés de se convertir au christianisme par l'Inquisition, mais qui maintiennent secrètement leur identité et leurs pratiques juives. Ces maranes, comme on les appelait péjorativement, vivaient une double vie terrifiante. Publiquement chrétiens, assistant à la messe, se confessant aux prêtres, mais en privé, dans le secret de leur foyer, ils allumaient les bougies du Shabbat, évitaient le porc, transmettaient à leurs enfants les fragments de traditions juives qu'ils avaient pu préserver. Si l'Inquisition découvrait leur judaïsme secret, c'était la torture et le bûcher. Herrera a grandi dans cet environnement de dissimulation nécessaire, d'identité double, de danger constant. Mais il a également eu accès à l'éducation universitaire européenne. Il a étudié la philosophie, connaissait Platon, Aristote, les néoplatoniciens, les scolastiques. Finalement, comme tant d'autres conversos, il a fui le Portugal pour Amsterdam, cette ville bénie qui offrait aux Juifs une liberté qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs en Europe. À Amsterdam, il pouvait enfin vivre ouvertement comme Juif, étudier librement les textes sacrés, se plonger dans la tradition mystique que ses ancêtres avaient dû cacher. Et c'est là que Herrera rencontre Israël Saroug, un personnage fascinant de l'histoire de la Kabbale. Saroug prétendait avoir été l'élève direct d'Isaac Luria à Safed, bien que cette prétention soit probablement fausse. Néanmoins, Saroug était un maître de la Kabbale lourianique, et il a transmis à Herrera les enseignements les plus profonds de cette tradition. Herrera est devenu son disciple le plus brillant, celui qui allait synthétiser la Kabbale lourianique avec la philosophie platonicienne d'une manière qui n'avait jamais été tentée auparavant. Pensez à ce que cela signifie. La Kabbale lourianique était une cosmologie complexe, racontée dans un langage mythique et symbolique. Elle parlait de contractions divines, de brisements de vases, d'étincelles de lumière tombées dans les écorces du mal, de réparations cosmiques. C'était puissant, profond, mais difficile à comprendre pour quelqu'un formé dans la philosophie rationnelle européenne. Ce qu'Herrera a fait, c'est prendre tous ces mythes et symboles et montrer qu'ils exprimaient des vérités philosophiques profondes. Le Tzimtzum n'était pas seulement un mythe sur Dieu se contractant, c'était une réponse sophistiquée au problème philosophique de savoir comment l'infini peut produire le fini. Les séphirotes n'étaient pas seulement des symboles mystiques, c'étaient les attributs ou les modes par lesquels la substance divine s'exprime. Les deux œuvres majeures de Herrera, Sha'ar HaShamayim et Beit Elohim, accomplissent cette synthèse de manière magistrale. Dans ces livres, qui circulent à Amsterdam dans les années 1630 et 640, exactement quand le jeune Spinoza étudie, Herrera cite Platon 41 fois, Plotin 7 fois, Marsilio Ficino 1 fois. Il construit un pont conceptuel entre Athènes et Jérusalem, entre la philosophie grecque et le mysticisme juif. Et il le fait avec une sophistication philosophique qui était inconnue dans la tradition kabbalistique précédente. Mais voici ce qui est vraiment crucial pour notre histoire. Dans ses écrits, Herrera présente une thèse révolutionnaire qui anticipe directement la formule centrale de Spinoza. Il affirme que le monde inférieur, le monde de l'action dans la terminologie kabbalistique, est identique aux lois de la nature. Et ces lois de la nature, dit-il, sont identiques à Dieu tel qu'il se manifeste dans ce monde. Comprenez-vous ce qu'il dit? Les lois de la nature sont Dieu, pas créées par Dieu, pas imposées de l'extérieur par Dieu, mais identiques à Dieu lui-même dans son aspect immanent. Cette idée, que l'Europe attribuera à Spinoza comme sa grande découverte scandaleuse, était déjà présente chez Herrera. Maintenant, la question devient, Spinoza a-t-il lu Herrera? Avons-nous des preuves directes? La réponse est que nous n'avons pas de preuves absolument directes, pas de lettre où Spinoza dit « J'ai lu les œuvres de Herrera et elles ont transformé ma pensée ». Mais nous avons quelque chose de presque aussi bon, un faisceau de preuves circonstancielles qui, prises ensemble, rendent la connexion pratiquement certaine.
Premièrement, nous savons que les œuvres de Herrera circulaient largement à Amsterdam dans les années où Spinoza étudiait. Deuxièmement, nous savons que Menassé ben Israël, le maître de Spinoza, était un kabbaliste qui aurait certainement connu et probablement possédé les œuvres de Herrera. Troisièmement, les parallèles conceptuels entre Herrera et Spinoza sont trop nombreux et trop précis pour être des coïncidences. Mais il y a plus. En 1699, un érudit allemand nommé Johann Georg Wachter publie un livre au titre provocateur Elucidarius Kabbalisticus. Dans ce livre, Wachter avance une thèse audacieuse. Le spinozisme n'est rien d'autre que la Kabbale traduite en langage philosophique. Plus précisément, Wachter identifie Abraham Cohen Herrera comme la source principale de Spinoza. Il soutient que Spinoza a systématiquement caché ses sources kabbalistiques, évitant d'utiliser des termes hébraïques et des références explicites aux textes mystiques juifs, précisément pour rendre ses idées acceptables aux philosophes européens qui auraient rejeté avec mépris toute pensée provenant du mysticisme juif. Cette thèse de Wachter a été largement ignorée par la tradition philosophique européenne ultérieure. Pourquoi? Parce qu'elle était trop perturbante. L'Europe des Lumières voulait voir Spinoza comme un rationaliste pur, le précurseur de leur propre projet d'éclairer le monde par la raison. Admettre que ce rationalisme avait ses racines dans le mysticisme juif aurait compliqué cette narration simple, mais au début du XXe siècle, de grands érudits comme Gershom Scholem ont commencé à prendre la thèse de Wachter au sérieux. Scholem, le pionnier des études kabbalistiques modernes, a démontré de manière convaincante que Spinoza était profondément influencé par la Kabbale, même s'il transformait radicalement ce qu'il en prenait. Et maintenant, au début du XXIe siècle, nous avons des études encore plus détaillées qui tracent les connexions précises entre les concepts kabbalistiques et les concepts spinozistes. L'Ain Sof devient la substance. Les séphirotes deviennent les attributs et les modes. Le Tzimtzum devient le problème de la relation entre l'infini et le fini. La doctrine que les séphiros sont l'Ein Sof lui-même, se manifestant devient la doctrine que les modes sont la substance elle-même s'exprimant. La thèse de Herrera sur l'identité entre les lois de la nature et Dieu devient Deus sive natura. Les parallèles sont trop nombreux, trop précis, trop systématiques pour être accidentels. Mais revenons à la structure même de la réalité telle que Spinoza la conçoit. Comment les séphirotes kabbalistiques deviennent-ils les attributs spinozistes? C'est une transformation conceptuelle fascinante qui mérite d'être examinée en détail. Dans la Kabbale lourianique, les 10 séphiros sont les canaux ou les vases par lesquels la lumière divine se manifeste. Elles ont des noms évocateurs. Kété la couronne, Okma la sagesse, Bina l'intelligence, Ezed la bonté, Jevura la rigueur, Tiféré la beauté, Netza la victoire, Od la gloire, Yesod le fondement, Malkut le royaume. Ces noms ne sont pas arbitraires. Chaque séphira représente un aspect de la nature divine, une façon dont Dieu se révèle et agit dans le monde. Mais combien de séphirotes y a-t-il vraiment? La tradition dit 10. Mais la Kabbale elle-même reconnaît que ce nombre est symbolique plutôt que littéral. Dans certains textes, on parle de l'Ain Sof au-dessus des séphiros. Dans d'autres, on parle de Keter comme identique à l'Ain Sof. Dans d'autres encore, on parle d'innombrables séphirotes dans les mondes supérieurs. Le nombre 10 est une structure conceptuelle, un schéma pour organiser notre compréhension, pas une limite ontologique absolue. Il pourrait y avoir d'autres séphirotes que nous ne connaissons pas, d'autres aspects de la divinité qui ne nous sont pas révélés. Maintenant, regardez ce que Spinoza fait avec cette idée. Il affirme que Dieu, c'est-à-dire la substance, a une infinité d'attributs, chacun exprimant une essence éternelle et infinie. Mais nous, êtres finis, n'en connaissons que 2, la pensée et l'étendue. Il pourrait y en avoir des millions, des milliards, une infinité, mais ils nous sont inaccessibles. Notre connaissance de Dieu est limitée aux 2 attributs sous lesquels nous existons nous-mêmes, comme êtres pensants et comme êtres étendus dans l'espace. Voyez-vous comment il philosophise la doctrine kabbalistique? Les séphirotes deviennent les attributs,
Leur nombre n'est plus symboliquement 10, mais réellement infini. Mais le principe reste le même. Dieu se manifeste à travers ses aspects ou attributs et notre connaissance de Dieu est limitée à ceux que nous pouvons percevoir. Tout comme un kabbaliste pourrait dire que nous connaissons les 10 séphirotes révélées, mais qu'il y a des aspects cachés de l'Ein Sof qui nous dépassent, Spinoza dit que nous connaissons 2 attributs, mais qu'il y en a une infinité d'autres qui nous sont inaccessibles. Et qu'en est-il de nous, les êtres humains, dans ce système? Dans la Kabbale, l'âme humaine est une étincelle divine, un fragment de la lumière divine qui est descendu dans le monde matériel. Le but de la vie spirituelle est de purifier cette étincelle, de la réunir avec sa source divine. C'est le dvekut, l'adhésion ou l'attachement à Dieu. Le mystique cherche à transcender son ego séparé et à réaliser son unité essentielle avec le divin. Dans les états mystiques les plus élevés, le mystique expérimente qu'il n'y a pas de séparation entre lui et Dieu, que son être même est un avec l'être divin. Spinoza traduit cette doctrine mystique en langage philosophique avec une précision remarquable. Nous sommes des modes de la substance divine. Notre existence n'est pas séparée de l'existence de Dieu, mais en est une expression finie. Notre esprit est un mode de l'attribut pensé. Notre corps est un mode de l'attribut étendu. Mais ces 2 modes sont une seule et même chose considérée sous 2 attributs différents. Nous sommes littéralement Dieu, se manifestant sous une forme finie particulière. Notre être n'est pas différent de l'être divin, il en est une modification. Et quel est le but de la vie humaine, selon Spinoza? Atteindre le 3e genre de connaissance, qu'il appelle la connaissance intuitive. Ce genre de connaissance le plus élevé voit les choses particulières sous l'aspect de l'éternité, sub specie aeternitatis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie comprendre comment chaque chose suit nécessairement de l'essence éternelle de Dieu, comment elle est une expression nécessaire de la puissance divine. Quand nous atteignons cette compréhension, nous éprouvons ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. Cet amour n'est pas une émotion ordinaire, mais une joie intellectuelle qui accompagne la compréhension de notre union avec Dieu. N'est-ce pas exactement le dvekut kabbalistique exprimé en langage philosophique? Le but est identique, réaliser notre union avec le divin, comprendre que notre être séparé est une illusion et que nous sommes en réalité des manifestations de l'un. Seul le langage diffère. Où le kabbaliste parle d'étincelles divines et de réunions mystiques, Spinoza parle de mode et de connaissances intuitives. Mais l'expérience pointée est la même, la béatitude qui vient de la réalisation de notre unité essentielle avec Dieu. Maintenant, considérons la question du mal et de la souffrance. C'est un problème théologique central. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi le mal existe-t-il? La Kabbale lourianique offre une réponse complexe à travers la doctrine de la Shevira, le brisement des vases. Selon cette doctrine, quand la lumière divine a commencé à s'écouler dans les vases qui devaient la contenir, certains vases se sont brisés, ne pouvant supporter l'intensité de la lumière. Des fragments de ces vases brisés, mélangés avec des étincelles de lumière divine, sont tombés et ont formé les écorces du mal, les clipos. Le monde tel que nous le connaissons est le résultat de cette catastrophe cosmique. Le mal existe parce que la lumière divine est prisonnière des écorces, séparée de sa source. Mais quel est le rôle de l'humanité dans ce drame cosmique? C'est ici que la Kabbale lourianique devient profondément messianique. Chaque action humaine, particulièrement l'accomplissement des commandements, a un effet cosmique. Quand nous agissons correctement, nous libérons les étincelles divines piégées dans les écorces, nous les élevons et les réunissons avec leur source. Ce processus est appelé tikkun, la réparation. L'histoire humaine devient une histoire de réparation cosmique, culminant finalement dans la venue du Messie qui achèvera le tikkun et restaurera l'harmonie parfaite. Comment Spinoza transforme-t-il cette doctrine? De manière radicale et controversée. Pour Spinoza, il n'y a pas de mal ontologique, pas de brisement cosmique, pas de catastrophe divine.
Le bien et le mal ne sont pas des réalités objectives, mais des jugements que nous portons sur les choses selon qu'elles nous aident ou nous nuisent. Une chose n'est pas mauvaise en soi, elle est mauvaise pour nous, selon notre perspective limitée. Du point de vue de l'éternité, du point de vue de Dieu, tout est parfaitement nécessaire et parfaitement bon. La perfection de l'univers ne réside pas dans l'absence de ce que nous appelons le mal, mais dans la nécessité absolue avec laquelle tout découle de l'essence divine. Cette position a scandalisé presque tout le monde. Elle semblait nier la réalité du mal, banaliser la souffrance, rendre impossible la morale. Si tout est nécessaire et parfait du point de vue de Dieu, pourquoi devrions-nous nous efforcer de faire le bien plutôt que le mal? Pourquoi lutter contre l'injustice si l'injustice elle-même est une expression nécessaire de la nature divine? Les critiques de Spinoza l'ont accusé de détruire les fondements de la morale, de rendre impossible toute distinction entre le bien et le mal. Mais Spinoza avait une réponse sophistiquée à cette objection. Le fait que tout soit nécessaire du point de vue de Dieu ne signifie pas que rien n'importe du point de vue humain. Nous sommes des êtres finis avec des désirs, des besoins, des intérêts. Certaines choses augmentent notre puissance d'agir, notre joie, notre compréhension. D'autres la diminuent. C'est la base de notre distinction entre le bien et le mal. Le bien est ce qui augmente notre puissance, le mal ce qui la diminue. Cette distinction est réelle et importante pour nous, même si elle ne correspond pas à une division ontologique absolue dans la nature des choses. De plus, comprendre que tout est nécessaire ne nous rend pas passifs. Au contraire, cela nous libère. Quand nous comprenons que notre colère contre quelqu'un qui nous a fait du tort est aussi futile que d'être en colère contre une pierre qui nous est tombée sur le pied, nous cessons de gaspiller notre énergie en ressentiment et en désir de vengeance. Nous pouvons alors agir de manière plus rationnelle et efficace pour changer ce qui peut être changé. La compréhension de la nécessité ne nous paralyse pas, elle nous libère des passions qui nous paralysaient. Mais revenons encore une fois à notre question centrale. Pourquoi l'Europe a-t-elle oublié les racines kabbalistiques de la pensée spinoziste? Pourquoi cette amnésie collective? La réponse est complexe et révèle quelque chose d'important sur la construction de l'identité européenne et de la tradition philosophique occidentale. L'Europe des Lumières voulait se voir comme le triomphe de la raison sur la superstition, de la philosophie sur le mysticisme, de l'universel sur le particulier. Dans cette narration, la philosophie grecque et romaine, récupérée à la Renaissance, était la source pure de la rationalité, tandis que la religion, particulièrement sous ses formes mystiques et ésotériques, représentait l'obscurantisme à surmonter. Admettre que l'un des fondateurs du rationalisme moderne, le philosophe qui avait le plus radicalement appliqué la raison à toutes les questions, y compris la religion, avait en fait ses racines dans le mysticisme juif, aurait compliqué cette narration simple. Cela aurait suggéré que la dichotomie entre raison et mysticisme n'était pas aussi claire qu'on le pensait, que la rationalité européenne devait plus à des traditions non européennes qu'elle ne voulait l'admettre, que les frontières entre philosophie et religion, entre rationalisme et mysticisme, entre Athènes et Jérusalem, étaient plus poreuses et plus complexes qu'on ne le supposait. Il y avait aussi, soyons francs, un élément d'antisémitisme dans cet oubli. Reconnaître que le spinozisme venait de la Kabbale signifiait reconnaître que les Juifs avaient contribué quelque chose de fondamental à la philosophie européenne. Mais la tradition philosophique européenne préférait voir les Juifs comme des pipes du livre, enfermés dans leurs textes sacrés et leurs rituels, incapables de pensée philosophique vraiment abstraite et universelle. L'idée que la Kabbale, cette tradition ésotérique juive que les philosophes européens méprisaient comme une superstition obscure, avait en fait anticipé certaines des idées philosophiques les plus avancées, était trop dérangeantes pour être acceptées. Et puis, il y avait la question de l'autorité philosophique. Si Spinoza n'avait pas vraiment inventé ces idées, mais les avait empruntées à Herrera et à la tradition kabbalistique, alors sa stature comme génie philosophique original était diminuée. La philosophie européenne valorise l'originalité,
le penseur solitaire qui, par la pure force de sa raison individuelle, découvre des vérités nouvelles. Admettre que même Spinoza, l'archétype du penseur indépendant qui a défié toutes les autorités, avait en fait travaillé dans une tradition et construit sur des fondations posées par d'autres, particulièrement par des mystiques juifs, troublait l'image du philosophe héroïque que l'Europe voulait célébrer. Donc l'influence kabbalistique a été systématiquement minimisée, ignorée, oubliée. Les quelques érudits comme Wachter qui ont essayé de la souligner ont été marginalisés ou ignorés. Ce n'est que bien plus tard, au XXe siècle, avec des figures comme Gershom Scholem et ses successeurs, que l'étude académique sérieuse de la Kabbale a commencé et que les connexions avec Spinoza ont pu être explorées de manière rigoureuse et honnête. Et même aujourd'hui, combien d'étudiants en philosophie qui lisent Spinoza apprennent quelque chose sur Herrera, sur la Kabbale lourianique, sur le contexte juif dans lequel sa pensée s'est formée? Très peu. L'oubli persiste. Mais qu'est-ce qui se perd dans cet oubli? Qu'est-ce que nous manquons quand nous lisons Spinoza sans comprendre ses racines kabbalistiques? Nous manquons la profondeur spirituelle de sa vision. Nous voyons seulement le système philosophique abstrait, les propositions géométriques, l'argumentation rigoureuse. Nous ne voyons pas le mystique qui se cache derrière le rationaliste, la vision d'union avec le divin qui motive toute l'entreprise philosophique. L'éthique n'est pas seulement un traité de métaphysique. C'est un chemin vers la béatitude, vers la réalisation de notre nature divine. Mais cette dimension est invisible si nous ne comprenons pas qu'elle s'enracine dans la tradition mystique juive. Nous manquons aussi la subtilité et la sophistication de la pensée kabbalistique elle-même. En rejetant la Kabbale comme une superstition obscure, la philosophie européenne s'est privée d'une riche tradition de pensée sur des questions profondes. La nature de l'infini, la relation entre l'un et le multiple, le problème du mal, la possibilité de l'union mystique avec le divin. Ces questions ont été explorées avec une grande sophistication dans la tradition kabbalistique pendant des siècles. Ignorer cette tradition, c'est s'appauvrir philosophiquement. Et finalement, nous manquons une compréhension plus nuancée de la relation entre raison et mysticisme, entre philosophie et religion. L'histoire de Spinoza et de la Kabbale montre que ces dichotomies simples ne tiennent pas. Le mysticisme peut être rigoureux et conceptuellement sophistiqué. La philosophie rationnelle peut avoir des racines spirituelles profondes. La frontière entre les deux n'est pas aussi claire que les Lumières voulaient nous le faire croire. Comprendre cela pourrait nous aider à dépasser les impasses créées par ces dichotomies et à développer des formes de pensée plus riches et plus complètes. Alors, quelle est la conclusion de toute cette histoire? Quelle est la leçon du Code de Salomon? C'est que l'histoire de la philosophie, comme toute histoire, est construite, sélective, façonnée par les préjugés et les intérêts de ceux qui la racontent. La narration standard de la philosophie européenne moderne, qui commence avec Descartes et continue avec Spinoza comme le grand rationaliste qui applique la méthode géométrique à tout, omet des éléments cruciaux. Elle oublie les racines juives de Spinoza, son immersion dans la tradition kabbalistique, son dialogue avec des figures comme Herrera. Elle oublie que ce que nous appelons le rationalisme moderne a des racines dans le mysticisme médiéval. Mais en récupérant cette histoire oubliée, nous ne diminuons pas Spinoza. Au contraire, nous comprenons mieux sa grandeur. Il n'a pas simplement répété ce qu'il avait appris dans la tradition kabbalistique. Il l'a transformé, l'a traduit dans un nouveau langage, l'a systématisé d'une manière inédite. Il a pris des doctrines qui étaient transmises ésotériquement, réservées à quelques initiés, et les a rendues publiques, les a soumises à l'examen rationnel, les a intégrées dans un système philosophique cohérent. C'était un acte de courage intellectuel extraordinaire, et c'est pour cela qu'il a été excommunié et persécuté. Le Code de Salomon que Spinoza a lu dans la Kabbale n'était pas un ensemble de formules magiques ou de secrets occultes. C'était une sagesse profonde sur la nature de la réalité, sur la relation entre l'infini et le fini, entre Dieu et le monde, entre l'âme humaine et le divin.
C'était une vision de l'unité de toute existence, de l'immanence du divin dans chaque chose qui existe. C'était un chemin vers la béatitude à travers la compréhension. Et Spinoza a pris cette sagesse ancienne et l'a reformulée pour le monde moderne, créant ainsi une des plus grandes œuvres philosophiques de tous les temps. L'Europe a oublié cette histoire parce qu'elle ne cadrait pas avec sa propre narration sur elle-même. Mais nous, aujourd'hui, pouvons nous souvenir. Nous pouvons récupérer le Code de Salomon, reconnaître les contributions de la tradition mystique juive à la philosophie occidentale, et voir Spinoza pour ce qu'il était vraiment. Non pas simplement un rationaliste athée, mais un mystique qui a traduit la vision kabbalistique de l'unité divine en langage philosophique rigoureux. Et en faisant cela, nous enrichissons notre compréhension non seulement de Spinoza, mais de toute la tradition philosophique dont il fait partie. Voilà le véritable héritage du Code de Salomon. L'héritage que l'Europe a essayé d'oublier, mais qui persiste, attendant d'être redécouvert par ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Êtes-vous prêt à découvrir comment un secret vieux de plusieurs siècles a failli être enterré pour toujours? Comment un philosophe allemand du XVIIIe siècle a risqué sa réputation pour révéler une vérité que personne ne voulait entendre? Restez avec moi, parce que ce qui suit va complètement bouleverser votre compréhension de l'histoire de la philosophie. Mais d'abord, si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces révélations? J'adore savoir où se trouvent mes spectateurs partout dans le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, donnez un coup de pouce à cette vidéo, ça aide vraiment énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Alors, imaginez la scène. Nous sommes en 1706, 30 ans après la mort de Spinoza. L'Europe philosophique est encore sous le choc de l'éthique, ce livre scandaleux qui a été publié à titre posthume et qui continue de provoquer l'indignation et la fascination. Spinoza est devenu le nom même de l'hérésie, le symbole de l'athéisme, l'épouvantail que les théologiens agitent pour effrayer leurs ouailles. Dire de quelqu'un qu'il est spinoziste équivaut à l'accuser du pire crime intellectuel imaginable. Et c'est précisément à ce moment qu'un jeune philosophe allemand relativement inconnu nommé Johann Georg Wachter publie un livre au titre provocateur « Elucidarius Cabalisticus ». Le titre complet est encore plus audacieux. « Elucidarius Cabalisticus, sive reconditae Hebraeorum philosophiae brevi » et succincta recensio, ce qui signifie en latin « l'élucidateur kabbalistique » ou un bref et succinct examen de la philosophie cachée des Hébreux. Déjà dans le titre, Wachter annonce sa thèse explosive. Il existe une philosophie cachée des Hébreux et il va l'élucider pour ses lecteurs européens. Mais ce n'est pas tout. Dans ce livre, Wachter avance une affirmation qui va choquer le monde philosophique. Spinoza est, sans aucun doute, un kabbaliste. Le spinozisme n'est rien d'autre que la Kabbale, exprimée en langage philosophique. Les idées qui ont scandalisé l'Europe chrétienne ne sont pas des inventions originales de Spinoza, mais des doctrines anciennes de la tradition mystique juive, que Spinoza a simplement traduites du langage mythique et symbolique au langage conceptuel et démonstratif. Pouvez-vous imaginer l'audace d'une telle affirmation ? À une époque où la Kabbale était considérée par la plupart des intellectuels européens comme une superstition obscure, une collection de trifles et de madness, comme Spinoza lui-même l'avait dit dans une de ses lettres, Wachter osait suggérer que le système philosophique le plus rigoureux et le plus rationnel de l'époque moderne avait ses racines dans cette tradition mystique méprisée. C'était comme dire que le rationalisme européen était en réalité dérivé de ce que l'Europe considérait comme l'obscurantisme juif le plus profond. Mais qui était exactement Johann Georg Wachter? Et qu'est-ce qui l'avait amené à cette conclusion radicale? Wachter était né en 1673 à Brême, dans le nord de l'Allemagne.
Il avait étudié la philosophie et la théologie, et s'était passionné pour les traditions ésotériques, particulièrement la Kabbale. Dans sa jeunesse, il partageait l'opinion commune que le spinozisme était une forme d'athéisme dangereux et que la Kabbale était incompatible avec le christianisme. En 1699, il avait même publié un livre intitulé Der Spinozismus im Judentum, le spinozisme dans le judaïsme, où il argumentait précisément que la Kabbale était une forme de spinozisme, et donc d'athéisme, et que les Juifs qui pratiquaient la Kabbale adoraient le monde en identifiant Dieu avec la nature. Mais quelque chose s'est passé entre 1699 et 1706. Wachter a continué ses études de la Kabbale, et particulièrement des œuvres d'Abraham Cohen Herrera, ce kabbaliste d'Amsterdam dont nous avons déjà parlé. Et plus il étudiait, plus il se rendait compte que sa première impression était erronée. La Kabbale n'était pas une superstition primitive, c'était une tradition philosophique sophistiquée, une forme de sagesse ancienne qui avait anticipé certaines des intuitions les plus profondes de la philosophie moderne. Et le spinozisme n'était pas de l'athéisme, mais une forme d'idéalisme, une doctrine selon laquelle tout ce qui existe existe ultimement dans l'intellect divin. Cette révision radicale de son jugement a abouti à l'Elucidarius Cabalisticus de 1706. Dans ce livre, Wachter divise son argument en 4 parties. Les 3 premières parties traitent de l'origine, de la propagation et de la doctrine de la Kabbale. Wachter y montre que la Kabbale est une doctrine ancienne, une forme de philosophie primordiale ou de sagesse qui a été transmise secrètement par les Juifs pour éviter sa profanation. Cette sagesse, loin d'être contraire au christianisme, est en réalité compatible avec lui et peut même l'éclairer. Mais c'est la 4e partie qui contient l'argument vraiment explosif. Elle s'intitule « De consensu Kabbalae et Spinozae » sur l'accord entre la Kabbale et Spinoza. Dans cette section, Wachter démontre systématiquement les correspondances entre les doctrines kabbalistiques et le système spinoziste. L'Ein Sof correspond à la substance infinie. Les séphirotes correspondent aux attributs et aux modes. Le Tzimtzum correspond à la solution spinoziste au problème de comment l'infini produit le fini. Et surtout, la formule kabbalistique que la nature est Dieu, mais que Dieu n'est pas la nature, correspond exactement à la distinction spinoziste entre natura naturans et natura naturata. Cette dernière formule est particulièrement importante. La nature est Dieu, mais Dieu n'est pas la nature. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tout ce qui existe dans la nature est une expression de Dieu, existe en Dieu et par Dieu. En ce sens, la nature est identique à Dieu. Mais Dieu n'est pas épuisé par la nature, n'est pas limité à ce qui se manifeste dans le monde naturel. Il y a une dimension transcendante de Dieu qui dépasse toute manifestation finie. C'est cette formule asymétrique qui distingue le panenthéisme du panthéisme vulgaire. Ce n'est pas que Dieu est simplement identique au monde matériel, mais plutôt que le monde existe en Dieu tout en ne l'épuisant pas. Et Wachter montre brillamment que c'est exactement ce que Spinoza enseigne avec sa distinction entre natura naturans et natura naturata. La natura naturans, la nature naturante, est Dieu considéré comme la cause productive éternelle, la source de tout ce qui existe. C'est l'aspect transcendant. La natura naturata, la nature naturée, est tout ce qui suit nécessairement de la nature de Dieu, tous les modes finis et infinis qui existent comme expression de la substance divine. C'est l'aspect immanent. Mais ces 2 aspects ne sont pas 2 réalités séparées. C'est une seule et même réalité considérée sous 2 aspects différents, exactement comme dans la formule kabbalistique. Mais pourquoi est-ce que Wachter insiste tellement sur le fait que Spinoza cachait délibérément ses sources kabbalistiques? Pourquoi Spinoza aurait-il évité d'utiliser des termes hébraïques et des références explicites aux textes kabbalistiques s'il s'inspirait vraiment d'eux? Wachter propose 2 raisons. Premièrement, pour éviter la profanation de cette sagesse sacrée.
La Kabbale était considérée comme un enseignement ésotérique, destiné seulement aux initiés qui avaient atteint un certain niveau de maturité spirituelle et intellectuelle. La publier ouvertement, sous son nom hébraïque, avec des citations explicites des textes kabbalistiques, aurait été une violation de son caractère sacré, une trahison de la tradition ésotérique. Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus important, pour rendre ces idées accessibles à l'esprit philosophique européen sans le préjuger contre le mysticisme juif. Pensez-y stratégiquement. Si Spinoza avait présenté son système comme dérivé de la Kabbale, comment aurait-il été reçu dans l'Europe du XVIIe siècle, avec mépris et rejet immédiat? Les philosophes européens n'auraient jamais pris au sérieux un système qui se présentait ouvertement comme basé sur la mystique juive. Ils l'auraient écarté comme une superstition orientale indigne de leur attention. Mais en traduisant ces idées en langage philosophique, en les démontrant selon l'ordre géométrique à la manière d'Euclide, en évitant toute référence à leurs origines mystiques, Spinoza les rendait intellectuellement respectables. Il les forçait à être prises au sérieux. Les philosophes ne pouvaient pas simplement les écarter sur la base de leur origine. Ils devaient affronter les arguments eux-mêmes, examiner les démonstrations, réfuter les propositions s'ils le pouvaient. C'était un acte de dissimulation stratégique brillant, et il a parfaitement fonctionné. L'éthique a choqué l'Europe, a été interdite et condamnée, mais n'a jamais pu être ignorée. Wachter lui-même explique cette stratégie avec admiration. Spinoza, dit-il, était un élève de la Kabbale d'élite, mais il cachait l'origine de sa philosophie en évitant l'hébreu et les références inutiles aux textes kabbalistiques. Pourquoi inutiles? Parce que pour ceux qui avaient des yeux pour voir, les connexions étaient évidentes. Les kabbalistes eux-mêmes reconnaîtraient immédiatement leur propre doctrine dans le système spinoziste, même si elles étaient exprimées dans un langage différent. Mais pour les autres, pour les philosophes européens qui ne connaissaient rien à la Kabbale, le système apparaîtrait comme une construction purement rationnelle, déduite de premiers principes par la seule force de la raison. Mais voici où l'histoire devient encore plus fascinante. L'Elucidarius Kabbalisticus de Wachter n'a pas été simplement ignoré comme l'œuvre d'un excentrique. Au contraire, il a eu une influence profonde sur le développement de la philosophie allemande au XVIIIe siècle. Comment cela s'est-il produit? À travers un processus complexe de transmission et de transformation, qui a finalement abouti à l'idéalisme allemand, ce mouvement philosophique qui allait dominer la pensée européenne au XIXe siècle. Le premier maillon de cette chaîne est Moses Mendelssohn, le philosophe juif allemand qui est devenu une figure centrale de l'Aufklärung, les Lumières allemandes. En 1755, Mendelssohn publie ses Philosophische Gespräche, dialogues philosophiques, où il présente une interprétation révolutionnaire de Spinoza. Contrairement à la lecture standard qui voyait Spinoza comme un matérialiste et un athée, Mendelssohn argue que Spinoza est en réalité un idéaliste, quelqu'un qui croit que tout ce qui existe existe ultimement dans l'intellect divin comme une idée éternelle. Cette lecture idéaliste de Spinoza était radicalement nouvelle. D'où venait-elle? Mendelssohn lui-même cite explicitement Wachter et son Elucidarius Kabbalisticus comme source de son interprétation. Il affirme que la Kabbale n'est rien d'autre que du spinozisme sous-développé, ou inversement, que le spinozisme est la Kabbale développée philosophiquement. Et il adopte la lecture de Wachter selon laquelle le monde de Spinoza est un monde idéal, existant dans l'intellect divin plutôt que comme une réalité matérielle séparée. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Mendelssohn explique que, selon Leibniz, Dieu conçoit d'abord tous les mondes possibles dans son intellect. Ces mondes possibles sont des Urbilder, des images originales ou des archétypes. Puis, par un acte libre de sa volonté, Dieu choisit le meilleur de ces mondes possibles et le crée comme Nachbild, comme image copiée ou réalité actualisée existant en dehors de lui. Il y a donc deux moments. La conception des possibles dans l'intellect divin et la création du meilleur possible comme réalité actuelle. Mais selon Mendelssohn, Spinoza reste au premier moment.
Pour Spinoza, le monde n'est jamais créé en dehors de Dieu comme Nachbild. Il existe déjà pleinement en tant qu'il est conçu dans l'intellect de Dieu comme Urbild, comme archétype éternel. Il n'y a pas de deuxième moment de création. L'Urbild est déjà le monde actuel. Toutes les choses visibles ne subsistent pas pour elles-mêmes en dehors de Dieu, mais se trouvent encore et toujours dans l'intellect divin seul. Le monde de Spinoza est donc un monde idéal, existant dans et comme la pensée divine. Cette interprétation idéaliste de Spinoza, inspirée par Wachter et sa lecture kabbalistique, va avoir des conséquences énormes pour la philosophie allemande. Elle va influencer le Panthéismusstreit, la fameuse querelle du panthéisme qui a secoué l'Allemagne dans les années 1780. Elle va influencer Herder, qui dans la deuxième édition de son Gott, Einige Gespräche en 1800, présente Spinoza comme un penseur profondément religieux plutôt que comme un athée. Et elle va culminer avec Hegel, qui dans ses cours sur l'histoire de la philosophie de 1825-1826 présente Spinoza comme un acosmiste plutôt qu'un panthéiste. Qu'est-ce que l'acosmisme? C'est la doctrine que le monde n'existe pas vraiment, ou du moins qu'il n'a pas de réalité substantielle indépendante. Seul Dieu existe vraiment. Le monde n'est qu'une apparence, une manifestation, un mode de l'être divin qui n'a pas de réalité propre. C'est une interprétation radicalement idéaliste de Spinoza, et elle vient directement de la chaîne d'influence qui commence avec Wachter et sa lecture kabbalistique. Sans Wachter, sans son audacieuse thèse que le spinozisme est la Kabbale en langage philosophique, toute l'histoire de l'idéalisme allemand aurait pu être différente. Mais revenons à la doctrine kabbalistique centrale que Wachter a identifiée comme cruciale pour comprendre Spinoza, le Tzimtzum, la contraction divine. C'est Wachter qui a le premier remarqué que le problème philosophique que Spinoza essayait de résoudre dans sa distinction entre différents types d'infinité était essentiellement le même problème que le Tzimtzum lurianique tentait de résoudre. Comment l'absolument infini peut-il produire le fini? Comment peut-on passer de l'illimité au limité sans que l'illimité cesse d'être illimité? Dans la Kabbale lurianique, la réponse est le Tzimtzum, cette contraction mystérieuse par laquelle Dieu se retire de lui-même pour faire place à la création. Mais attention, cette contraction n'est pas littérale. Dieu ne se déplace pas dans l'espace car Dieu n'est pas dans l'espace. C'est une contraction ontologique, une auto-limitation de l'infini qui crée un espace métaphorique où le fini peut exister. Dans cet espace, la lumière divine est voilée, diminuée, permettant ainsi à quelque chose d'autre que la pure essence divine d'exister. Wachter a montré que le spinozisme ne contredit pas la théorie du Tzimtzum, mais peut être compris comme une version philosophique de cette doctrine. Quand Spinoza distingue dans sa lettre 12 entre différents types d'infinité, l'infinité absolue de Dieu, l'infinité relative des attributs et la finitude des modes, il résout essentiellement le même problème. Comment l'absolument infini peut-il s'exprimer dans le fini sans cesser d'être infini? En se manifestant sous différents degrés ou niveaux d'infinité, chaque niveau étant infini dans son genre, mais pas absolument infini comme Dieu lui-même. Cette solution est-elle vraiment satisfaisante? C'est une question que les commentateurs de Spinoza débattent depuis des siècles. Comment exactement les modes finis procèdent-ils de la substance infinie? Spinoza lui-même reconnaît que c'est l'un des points les plus difficiles de son système. Il parle des modes infinis immédiats, comme intermédiaires entre la substance et les modes finis. Mais qu'est-ce qu'un mode infini exactement? C'est quelque chose qui suit immédiatement de la nature absolue d'un attribut, comme le mouvement et le repos dans l'étendue, ou l'intellect infini dans la pensée. Ces modes infinis médiatisent en quelque sorte entre l'infinité absolue de la substance et la finitude des modes particuliers. Mais même avec cette médiation, le passage reste mystérieux. Comment exactement procède-t-on de l'infini au fini? C'est précisément ce mystère que le Tzimtzum kabbalistique essayait d'adresser. Et c'est pourquoi Wachter a vu une affinité profonde entre les deux doctrines.
Elles reconnaissent toutes les deux qu'il y a un problème ici, un paradoxe au cœur de l'être, et elles proposent toutes les deux une solution qui implique une sorte de graduation ou de médiation entre l'absolument infini et le fini. Maintenant, explorons une autre connexion fascinante que Wachter a identifiée. La relation entre la doctrine kabbalistique des séphirotes et la théorie spinoziste des attributs. Dans la Kabbale, les séphirotes sont souvent décrites comme les attributs de Dieu, les façons dont Dieu se révèle et agit dans le monde. Mais il y a une tension dans la tradition kabbalistique sur la nature exacte de ces séphirotes. Sont-elles identiques à l'essence divine ou sont-elles distinctes d'elle? Si elles sont identiques, comment peuvent-elles être multiples alors que Dieu est un? Si elles sont distinctes, comment éviter le polythéisme, l'idée qu'il y a plusieurs puissances divines? Différents kabbalistes ont répondu différemment à cette question. Certains, comme Maïmonide avant eux, insistaient sur l'absolue simplicité de Dieu. Les séphirotes ne pouvaient donc pas être des parties ou des aspects réels de l'essence divine, mais seulement des façons dont nous, êtres finis, concevons Dieu. D'autres kabbalistes maintenaient que les séphiros sont réellement en Dieu. Quelles sont les structures internes de la divinité elle-même, tout en insistant que cette multiplicité n'introduit pas de division dans l'unité divine. Comment cela est-il possible? C'est un mystère que le langage humain a du mal à exprimer. Maintenant, regardez comment Spinoza aborde exactement la même question avec sa théorie des attributs. Qu'est-ce qu'un attribut? Dans la définition 4 de l'éthique, Spinoza dit qu'un attribut est ce que l'intellect perçoit de la substance comme constituant son essence. Cette formulation est délibérément ambiguë. Est-ce que les attributs sont vraiment dans la substance ou sont-ils seulement dans notre façon de percevoir la substance? Spinoza a été interprété des deux façons. Certains commentateurs, comme Hegel, ont soutenu que les attributs sont purement subjectifs, des façons dont nous concevons la substance plutôt que des aspects réels de celle-ci. D'autres ont soutenu que les attributs sont objectivement réels, des aspects authentiques de la substance, même si notre connaissance d'eux est limitée. Cette ambiguïté n'est pas un accident. Elle reflète exactement la tension dans la tradition kabbalistique sur la nature des séphirotes. Spinoza philosophise cette tension sans la résoudre complètement. Les attributs sont ce que l'intellect perçoit comme constituant l'essence de la substance. Ils sont donc à la fois objectifs, ils constituent vraiment l'essence, et relatifs à l'intellect. Ils sont perçus par l'intellect. Cette double nature des attributs correspond exactement à la double nature des séphirotes dans la Kabbale, à la fois en Dieu et perçus par nous. Et qu'en est-il du nombre des attributs? La Kabbale parle de 10 séphirotes, un nombre symbolique plutôt que littéral. Spinoza parle d'une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que 2. Mais le principe est le même. Dieu se manifeste à travers une multiplicité d'aspects ou d'attributs. Mais notre connaissance de ces attributs est limitée. Nous ne connaissons que ceux sous lesquels nous existons nous-mêmes. Tout comme un kabbaliste pourrait dire que nous connaissons les 10 séphirotes révélées, mais qu'il y a des aspects cachés de l'Ein Sof qui nous dépassent, Spinoza dit que nous connaissons 2 attributs, mais qu'il y en a une infinité d'autres qui nous sont inaccessibles. Cette limitation de notre connaissance est-elle une faiblesse ou une force du système? On pourrait penser que c'est une faiblesse. Si Dieu a une infinité d'attributs que nous ne connaissons pas, alors notre connaissance de Dieu est radicalement incomplète. Nous ne connaissons qu'une fraction infinitésimale de la réalité divine. Mais Spinoza retournerait cet argument. Même si nous ne connaissons que 2 attributs, nous les connaissons vraiment et complètement. Notre connaissance, bien que limitée en étendue, n'est pas limitée en profondeur. Nous pouvons avoir une connaissance adéquate de Dieu sous les attributs que nous connaissons. Et cette connaissance est suffisante pour notre béatitude. C'est exactement l'attitude kabbalistique. Le mystique ne prétend pas connaître tous les secrets de l'Ein Sof. Il reconnaît que l'infini dépasse toute compréhension humaine. Mais il peut néanmoins avoir une connaissance réelle et transformatrice des séphiros révélés. Et cette connaissance peut le mener à l'union avec le divin. La limitation de notre connaissance n'est pas un obstacle à la béatitude,
mais la condition même de notre existence en tant qu'être fini. Si nous connaissions tous les attributs, nous serions nous-mêmes infinis, ce qui est une contradiction. Maintenant, abordons une question qui a hanté l'interprétation de Spinoza depuis le début. Est-il un panthéiste ou un panenthéiste? C'est-à-dire, identifie-t-il simplement Dieu avec le monde matériel ou enseigne-t-il plutôt que tout existe en Dieu tout en maintenant une dimension transcendante de Dieu qui dépasse le monde? Cette distinction est cruciale, et c'est précisément ici que la lecture kabbalistique de Wachter apporte une clarification essentielle. Le panthéisme vulgaire dit